Robert Aubin, votre député prof qui revient avec sa balado numéro 10, deuxième partie de cette entrevue avec Jagmeet Singh que vous avez peut-être déjà commencé à entendre. Alors, si vous avez écouté la première partie et que vous avez apprécié, vous adorerez la seconde. Si vous découvrez cette rencontre par la deuxième partie, sachez que tous les épisodes précédents sont disponibles et vous avez tout à loisir le choix d'aller écouter le début de cette rencontre. Bonne audition. J'ai eu la très grande surprise l'année dernière quand vous êtes venu. La communauté sikh à Trois-Rivières est minuscule, il faut bien se le dire, là. Et la communauté chrétienne, par contre, est largement majoritaire, historiquement. Et j'avais en tête de vous amener voir le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, d'une part parce qu'il y a des projets de développement importants qui touchent le fédéral, alors il y a des questions politiques à aborder, mais je rêvais aussi secrètement de cette rencontre avec le recteur du sanctuaire qui est devenu maintenant l'évêque auxiliaire du diocèse, et vous, pour voir de part et d'autre cette ouverture aux autres religions. Je pense que le sikhisme ne prétend pas avoir la vérité, mais son chemin est ouvert aux autres religions. Est-ce que ma lecture est exacte? Oui, c'était tellement intéressant parce que on n'a pas la même idée que si quelqu'un n'est pas sikh dans la spiritualité, on ne dit pas que quelqu'un est en erreur. On pense qu'il y a beaucoup de chemins différents pour réaliser la vérité. Donc, on ne juge pas les autres décisions, les autres chemins. Et on n'a pas les mêmes... on n'a pas aucun élément de convaincre quelqu'un de changer dans leur religion. Donc, je manque le mot en français pour conversion. 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 On ne veut pas convertir. Convertir. Donc, on ne gagne pas des points pour convertir quelqu'un. Il n'y a aucun sens de ça. Donc, on n'est pas des missionaries parce que nos buts, ce n'est pas de convaincre quelqu'un de devenir sikh. On peut s'attaquer aux enjeux. Donc, si quelqu'un partage une valeur qui pense que quelqu'un est moins, qui valorise quelqu'un moins ou quelqu'un d'autre, on peut s'attaquer à cette idée. Si quelqu'un pense que à cause de la naissance de quelqu'un dans une famille pauvre, qu'elle a moins de droits dans la société, oui, on peut attaquer cette idée, mais on n'attaque pas l'idée que quelqu'un est un chrétien, hindou, musulman, tout ça, c'est ouvert et on ne juge pas la décision de quelqu'un. Donc, c'est vraiment une ouverture des religions tellement unique. Je pense qu'il y a une autre tradition que Baha'i, cette religion qui est assez ouverte comme ça. Mais c'est très rare d'avoir cette pensée. Et je l'ai trouvé tellement intéressant parce que pendant ma jeunesse, j'ai eu des amis qui étaient musulmans, j'ai eu des amis qui étaient juifs, des amis chrétiens. Et je l'ai trouvé cool que dans ma tradition, il n'y a aucun jugement que les gens ont des croyances différentes que moi. Et c'était un élément pourquoi j'ai aimé la tradition parce que ça ne me créait aucun problème d'avoir des amis des autres religions parce que dans la spiritualité, il n'y a aucun problème avec ça. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'on est en train de placer un espace d'ouverture absolument extraordinaire pour des gens qui, malheureusement, ont parfois des préjugés basés sur une méconnaissance et on en apprend beaucoup. Donc, je dirais solution et réponse entendue quant à l'égalité homme-femme. L'autre préoccupation fondamentale des Québécois et des Québécoises, c'est comment pouvez-vous nous assurer que vos croyances religieuses n'ont pas d'influence ou ont une influence positive, à vous de choisir la question, sur la gestion des affaires de l'État. Comment ça s'imbrique ou ça ne s'imbrique pas? Je crois qu'il faut avoir une séparation entre l'Église et l'État. Ça, c'est une croyance primordiale. Les institutions doivent rester comme ça, mais les individus portent leurs propres valeurs. Et pour moi, ma croyance dans l'égalité, dans l'idée de lutter contre les inégalités, la croyance égalité homme-femme, la connexion avec la planète.
ma volonté de défendre l'environnement. Tout ça vient de cette croyance fondamentale que nous sommes tous unis. Donc, ça, c'est une croyance qui me motive pour lutter pour la justice sociale, une croyance qui me donne le pouvoir de lutter pour défendre l'environnement. Cette croyance que ma mère m'a enseigné qu'il y a la même énergie dedans moi et dedans vous, dedans les hommes, les femmes, dans les plantes, les animaux. Ça crée un respect pour l'autre être humain et les autres animaux, plantes, la planète, tout ça. Ce respect vient de cette croyance que nous sommes tous connectés, on partage la même énergie. Donc, ça me motive d'être un progressiste. Ça me motive de défendre les droits des femmes, de défendre le droit d'avoir un avortement, les droits de la communauté LGBTQ. Donc, tout ça me motive d'être un progressiste. Et en quoi les valeurs qui sont les vôtres, qu'on comprend bien maintenant, je dirais, vous donnent un leadership différent des autres chefs de parti? On a un mot pour un leader. Et le mot pour un leader que j'ai toujours étendu, c'est un mot punjabi. Et le mot, c'est Mukh Sevadar. Et ce mot, si on le traduit, ça veut dire quelqu'un qui serve et le plus grand serviteur. Ça, c'est le mot pour un leader. Donc, toute ma vie, j'ai entendu dire qu'un leader, quelqu'un qui est un leader, un chef, c'est quelqu'un qui sert les gens le plus. Donc, pour moi, leadership, c'est service. Et donc, j'ai eu la question, comment on peut être un chef du parti qui croit que vous pouvez gérer toute une nation, tout un pays, mais en même temps, vous devez être humble pour demander pour l'appui, demander pour la contribution, demander tout le temps pour l'aide. Comment on peut avoir les deux choses en même temps? Un humain, d'un côté, vous pensez que vous avez la capacité de gérer tout un pays. L'autre côté, vous devez avoir cet élément d'être humble, de demander pour l'appui, de demander pour... de poser la question si vous pouvez m'aider ou non. Donc, c'était à cause de ce que j'ai appris pendant ma jeunesse, que le leadership, c'est le service, et moi, je sers les gens. On a un autre point en commun. La devise de ma première campagne électorale, qui a été la devise de tous mes engagements sociaux, c'est servir. Alors, oui. Là-dessus aussi, on se retrouve. Le temps passe à une vitesse folle. On ne peut pas ne pas parler de politique, oui. Ne serait-ce que rapidement, bien qu'on aura l'occasion dans sûr. les prochaines semaines et les prochains mois d'y revenir de façon plus appropriée et plus en détail. Mais je dirais, pour ceux qui nous suivent, les grands enjeux de la plateforme néo-démocrate que vous voulez offrir aux Québécois et Québécoises et par lesquels vous voulez les convaincre de faire équipe avec les différents candidats et candidates dans chacune des circonscriptions, quelles sont-elles? C'est les services publics comme la santé, les soins de santé, et comment on peut les améliorer, les augmenter, les accroître comme un parti fédéral qui peut augmenter les finances pour aider les provinces de livrer cette compétence provinciale, mais il y a un grand rôle des gouvernements fédéraux d'aider. Donc, c'est les soins de santé, abordabilité comme logement abordable, et puis l'environnement. Et on veut s'attaquer au changement climatique et défendre l'environnement en créant des emplois, d'améliorer la qualité de vie. Donc, ce sont les grands enjeux. Et jouant un rôle en tout ça, c'est les droits des communautés autochtones. Ça, c'est quelque chose aussi primordial. Donc, ce sont les quatre grands thèmes et quelque chose de spécifique. On veut pas seulement augmenter l'investissement dans le financement pour les soins de santé, on veut aussi avoir une assurance médicaments, un programme fédéral qui aide les provinces. Ça, c'est quelque chose qui va rester dans la compétence provinciale pour la livraison des médicaments, mais pour l'achat. Si on rassemble la puissance de toutes les provinces, on peut réduire les coûts pour les médicaments, on peut négocier les meilleurs contrats et ça va vraiment aider tous les gens à travers le pays. Ça va aider les Québécois qui payent beaucoup pour l'assurance. Mm-hmm. Quand même, c'est un système avant-gardiste, mais c'est un système qui existe, qui est trop cher. Donc, je parle avec les gens qui gagnent un salaire minimum et ils me disent que entre 4 parties de leur salaire va à une assurance. Donc, ça coûte trop cher pour eux. Et on peut changer ça. Donc, ça, c'est important. L'environnement, comme j'ai dit, je pense qu'on est tous connectés. Si on fait mal à l'environnement, on fait mal à nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Et les programmes sociaux, si je parle de ça dans une manière personnellement,
dans ma vie, j'ai vécu des difficultés et c'est à cause des programmes sociaux que j'ai survécu, que j'ai eu la chance de réussir. J'ai parlé un peu de ça, mais mon père est tombé tellement malade à cause de dépendance. Il a perdu beaucoup de poids. Il était 180 livres et après toute une vie de dépendance, il est devenu 100 livres. Il marche avec un truc. Elle est tombée quelquefois et on a l'amener à l'hôpital et les médecins ont dit quelquefois que si vous continuez, vous allez mourir. Et après la 4e fois, après il a perdu tous, on a fait faillite, on a perdu notre maison, on a eu beaucoup de difficultés. Il était à la fin et puis le médecin dit si vous continuez, vous allez mourir. Et il a répondu non, je ne veux pas mourir, je veux vivre. À ce moment, il a dit, je veux encore essayer d'avoir d'aide. Et c'est à ce moment qu'on a trouvé un lit dans un centre de réhabilitation public, financé publiquement. Et cet centre de réhabilitation a sauvé sa vie. Et en fait, ça a sauvé notre famille. Donc, moi, je suis ici comme chef d'un parti national, fédéral. Je suis un avocat. J'ai eu beaucoup de succès dans ma vie, pas à cause de moi-même, à cause des gens autour de moi qui m'ont aidé, des programmes sociaux, des amis, des familles. Ça, c'est pourquoi je me motive de créer une société où votre occupation, votre salaire n'a aucun impact sur les services que vous avez accès aux. Donc, c'est pour moi de créer une société où tout le monde peut avoir accès aux services, peut gagner une bonne vie, peut réaliser leurs rêves. Et ça, c'est un élément de pourquoi je me motive pour créer une société qui est meilleure que ce qu'on voit maintenant. Et dans un pays riche comme le Canada, la capacité de faire cela dépend simplement des choix que l'on fait et non pas des ressources monétaires qui sont disponibles. Exactement. Si on fait des choix différents, on peut avoir les résultats différents et c'est complètement dans notre main de le faire. Jagmeet, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Malheureusement, le temps tire à sa fin et je suis à 2 secondes près de faire mes remerciements, mais je voudrais faire 2 messages d'abord. Pour tous ceux qui partent en vacances et qui souhaiteraient vous connaître davantage, vous avez une biographie qui est parue dans les 2 langues officielles dernièrement et qui ne parle pas nécessairement politique, là, qui parle de l'homme. Oui. Donc, pour tous ceux qui disent « Ah, Jagmeet, ouais, ton chef, il a l'air charismatique, mais on ne le connaît pas beaucoup », voilà une lecture qui pourrait peut-être être agréable pour vous en vacances. Sinon, avant de vous remercier officiellement, je vous laisserai le micro si vous avez un message que vous voulez donner aux Québécois et Québécoises qui nous écoutent, de cœur à cœur, entre Jagmeet et le Québec. Allez-y et après, je conclurai. Oui, bien sûr. Moi, je pense quelque chose que, encore je répète, ma mère m'a enseigné beaucoup, je suis à cause d'elle, mais elle m'a enseigné cette idée que nous sommes tous connectés. Et je veux dire que quand j'étais jeune, c'était difficile de comprendre ça parce que j'ai vu des gens qui parlent des autres langues, qui semblaient différents. Mais pour vrai, dans toute ma vie, j'ai reçu beaucoup d'exemples qui confirment qu'on est vraiment tous connectés. Il y a beaucoup plus qui nous rassemble, que nous divise. Et si on prend le temps d'avoir un peu de compassion, un peu d'amour, on peut trouver cette connexion. Et avec un peu de courage, on peut changer le monde. Jagmeet, c'est un plaisir d'être dans votre équipe. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Et on reprend la route. Oui. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit pour une prochaine balado. On se revoit pas, mais on se réécoute.